Bonjour chers développeurs et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer avec la mise en place. Mais avant de commencer par coder, je tiens déjà à discuter un peu avec vous sur la manière dont nous allons nous y prendre pour avancer sans difficulté. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé un jour dans un fast-food pour acheter quelque chose à manger. Je parle de fast-food parce que c'est vraiment à cet endroit que la plupart des nourritures sont exposées dehors. Mais ce que vous voyez dehors là, mais c'est pratiquement la même chose qui se trouve dans les cuisines lorsque vous vous retrouvez dans les restaurants. Voilà. Mais ce que je veux vous faire remarquer, là, voilà une photo que j'ai devant moi d'un restaurant fast-food. Je vous laisse regarder, je vous laisse regarder l'image que j'ai devant moi ici et essayer de me dire ce que vous remarquez. Bien sûr, vous allez me dire que vous remarquez qu'il y a une jolie fille et là, vous aurez totalement raison. Vous me direz aussi que vous voyez un plat, vous me direz que vous voyez un homme souriant, tout ça. Bref, vous aurez totalement raison si vous me parlez de tout ça. Mais ce que je vais vous montrer en vous faisant dans un premier temps regarder cette image, regardez bien, vous allez voir que si on regarde bien, on voit que il y a quand même de petites préparations, ok, de petites préparations qui sont déjà devant la jeune fille, ok. Donc la jeune fille, pour composer une assiette pour un client, ben, elle se sert simplement des préparations, des petites préparations qui sont déjà là pour faire le plat, tout simplement, ok. Et puis, il y a également, voilà, la viande qui est déjà là, ok. Et quand un client arrive, ben, on essaie simplement de couper la partie, voilà, qu'il faut pour tout simplement préparer l'assiette du client. Donc, en gros, vous allez voir, que vous allez comprendre par cette façon de faire les choses que c'est pas quand le client arrive qu'on se dépêche pour aller au magasin, pour aller acheter ce que le client veut. Et c'est pas en ce moment qu'on vient pour préparer tout pour le client, non. Mais on a une idée déjà de ce que l'on a à faire et ça les amène, je parle en leur nom, donc ils ont déjà une idée de ce qu'ils ont à proposer comme menu et du coup, ils font de petites préparations là pour les aider tout simplement à vite, rendre disponibles les plats qu'on commande. Et donc, ce sera plus ou moins de la même façon que nous aussi, nous allons penser lorsque nous allons vouloir coder un site. Nous n'allons pas, commencer par faire les choses pêle-mêle en partant de rien du tout. Non, nous allons partir dans l'hypothèse que là, nous savons déjà ce que nous avons à faire. Et là, ici, si nous regardons ici, on a une idée quand même de ce que l'on a à faire. On a une idée des couleurs qui se répètent presque tout le temps sur le site. Nous avons une idée générale de ce que nous avons à faire. Et dans ce cadre-là, nous n'allons pas partir bredouille avec un répertoire vide, ok? Mais nous allons tout simplement créer un fichier utile qui va nous servir de boussole, qui va nous aider tout simplement à aller beaucoup plus vite. Et c'est ce que nous allons commencer par créer dans la prochaine partie. Si vous êtes prêts, allons-y tout de suite dans la création d'un petit fichier qui va nous aider dans la suite de notre réalisation de ce template.